igikanu cy'imboga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwakamanzi ndi nk'amashyengo ngahore mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux que c'est le soir. J'ai ici une invitée que vous n'avez pas encore vue sur notre radio-télévision Imenduka, la radio-télévision du changement. Et c'est Yvette, elle va se présenter plus amplement. Elle va nous parler d'un livre qu'elle a écrit il y a quelques temps, et donc elle va nous en parler et on va voir avec elle en quoi il peut nous être utile dans le changement que nous souhaitons pour les Rwandais et les Africains en général. Bonsoir Yvette. Bonsoir Camille, merci de m'accueillir sur votre chaîne. J'en profite pour saluer également tous ceux qui nous suivent. Merci, nous sommes très heureux de t'avoir ce soir. Et alors, on va peut-être commencer par la présentation. Dis-nous qui tu es. Alors, je m'appelle Yvette Oumouhile, donc je suis une jeune maman d'un petit garçon qui m'a d'ailleurs inspiré beaucoup pour écrire ce livre. Je suis également donc en tout cas un réfugié et ressortissant belge, et je suis depuis, je pense que j'ai quitté le Rwanda, j'avais 7 ans, donc je ne connais pas du tout le Rwanda, je ne connais pas grand-chose de l'Afrique, n'ayant pas eu la chance ou l'opportunité en tout cas de pouvoir grandir sur le continent qui m'a vu naître. Donc, je pense que ça, c'est un peu la grande présentation. À côté de ça, je travaille dans les assurances et voilà. Ok, merci. Ça nous donne déjà une image, une direction. Donc, tu es d'origine rwandaise. Ça, peut-être que les gens ne le savaient pas. Parce qu'avec Yvette Oumouhile, ça ne peut qu'être rwandais. Ou alors, chez nos voisins, les Burundais, pas plus loin. Et donc, tu as écrit un livre. Mais c'est quoi ce livre? Ça parle de quoi? Et pourquoi tu as pensé à écrire ce livre? Donc, j'ai écrit le livre Héroïne et héros d'Afrique. J'espère que vous le voyez bien. Oui, tout à fait. Héroïne et héros d'Afrique, un livre en fait qui, comme je le disais, m'a été inspiré beaucoup par la venue de mon fils, parce que je me suis dit, en fait, c'est 2 éléments qui m'ont inspiré. Donc, un des premiers éléments, effectivement, était la venue de mon fils, et de me dire comment est-ce que je vais lui parler de ses origines, comment est-ce que je vais lui parler de ce continent, en tout cas que moi je n'ai pas eu la chance de connaître, mais que malheureusement à travers les médias est toujours représenté de manière négative. Et je voulais quand même quelque chose pour l'inspirer, pour lui montrer aussi que l'Afrique c'est autre chose que la guerre, la famine, qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui œuvrent, qui ont œuvré pour un changement, et surtout lui montrer qu'on doit être fier de ses racines. Et donc pour moi ça passait par raconter des histoires ou des petites biographies, en l'occurrence dans mon sens, des petites biographies pour vraiment l'inspirer. Et puis une autre chose liée vraiment à ça, c'est aussi le manque de diversité en fait dans les livres pour enfants. Il y a une étude d'ailleurs qui a été faite à ce sujet, qui montre en fait que dans les livres pour enfants, les représentations sont donc majoritairement donc des enfants blancs, suivis par les animaux, et puis les personnages donc noirs et asiatiques. Donc en fait ce message indirectement renvoie, parce que si on ne se voit pas représenté dans les films, dans les livres,
ça renvoie un message négatif parce qu'on se dit finalement, je ne suis pas digne d'être représentée, je ne suis pas représentée et ça crée des frustrations chez les enfants, en fait, des frustrations et aussi beaucoup de manque de confiance en eux parce que finalement, ils ne se sont jamais vus représentés. Par exemple, ici, ça c'est aussi quelque chose qui a été vraiment étudié avec l'illustrateur. C'est, par exemple, la petite fille, elle a un afro parce que c'était aussi important de pouvoir montrer que oui, on peut être fier de son afro, on peut le porter fièrement parce que malheureusement, et on l'entend encore beaucoup trop, l'afro n'est pas une coiffure professionnelle ou en tout cas une coiffure qui est recommandée. Même pour les petites filles à l'école, on leur dit attachez vos cheveux, alors qu'une petite fille caucasienne qui va à l'école avec les cheveux lâchés, ça ne pose pas de problème. Donc c'est ce genre de complexe aussi que je voulais vraiment éviter qu'il ait à l'avenir. Et puis, je vais essayer de garder ma réponse assez courte. Non, tu as tout le temps, tu as tout le temps. Et alors, la deuxième partie qui m'a également inspirée, faut dire que j'ai écrit le livre aussi pendant donc la première partie du confinement du Covid-19. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu aussi beaucoup de mouvements de Black Lives Matter au niveau des États-Unis avec la mort de George Floyd. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte, et je le voyais aussi sur les Instagram et sur les Facebook de mes petits cousins, ils étaient beaucoup, beaucoup intéressés par l'histoire des Noirs américains. Mais en fait, ils n'arrivent pas à s'approprier leur histoire, l'histoire du continent, parce que c'est vrai que l'histoire des Noirs américains, elle est très intéressante et elle est déjà quand même énormément racontée, ce qui n'est pas le cas pour l'histoire des héros africains, par exemple. MLK, Malcolm X, la plupart on connaît. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont même vraiment un mois dédié pour ça, où ils apprennent vraiment sur cette grande. Alors que, par exemple, un jeune n'est pas spécialement censé connaître Patrice Lumumba, et je trouvais ça un peu regrettable. Et donc, ça, c'est aussi une des raisons qui m'a vraiment poussée en tout cas à le promouvoir, et pas que pour les enfants, et du coup, en faire vraiment quelque chose qui pourrait même être lu par des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, parce qu'il y a quand même des choses aussi qu'on ne connaît pas spécialement là-dedans lorsqu'on a 16, 17 ans. Oui, moi je dirais même que moi je l'ai lu, je l'ai acheté pour mes enfants, je l'ai lu, et c'est vrai que même en étant adulte et très, très poussé vers le panafricanisme, moi aussi il y a des choses que je ne savais pas forcément, ou alors que j'avais oublié. Et voilà, et c'est peut-être pour ça que, en effet, il est aussi intéressant, aussi bien pour les petits que pour les grands. Et puis, je reviens sur ce que tu as dit concernant, voilà, la chevelure des enfants, la peau, la couleur de peau des enfants. C'est vrai qu'on remarque que quand nos enfants lisent des livres, dernièrement, par exemple, il y a ma petite fille de 4 ans qui me disait, elle me parlait de la couleur de peau dans un livre. Hein. Elle me disait, ah non, elle est trop brune. Je dis, mais elle te ressemble justement, elle est brune comme toi. Mais pour elle, ça n'avait pas. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un de brun dans un livre, alors qu'elle a l'habitude à l'école de voir que des livres où il y a des caucasiens, comme tu dis. Et donc, ça, c'est quand même un problème, et je trouve que tu as eu une très, très belle idée de faire ce genre de livre. Et donc, le public est aussi bien les petits que les grands, enfin, surtout les petits, je veux dire. Principalement, voilà, c'est vraiment à la base, normalement, pour à partir de 8 ans, accompagner 10 ans quand même. Et c'est vrai que c'est un livre aussi, ça c'est un retour que j'ai aussi, que beaucoup, parce que donc, les enfants lisent et donc ont des questions pour leurs parents. Et donc, du coup, les parents sont quand même amenés aussi à le lire et à échanger. Et c'est aussi ce genre de discussion que je voulais créer aussi dans les familles, et pas que dans les familles africaines. Et ça, c'est vrai que je dois dire que je suis quand même très contente aussi de voir qu'à ce jour, c'est un livre qui est énormément acheté aussi par les Blancs. Et ça, je trouve que c'est encore très touchant, parce que ça permet aussi de créer cet effet miroir pour que les enfants blancs puissent aussi se dire
bah tiens, en fait, bah oui, finalement, l'histoire du continent africain, elle est riche, elle est intéressante, parce qu'au final, on apprend quand même énormément aussi de leur culture, et donc c'est très important aussi qu'ils apprennent de notre culture. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment, je dirais, un public mixte. Comme tu dis, hein, les parents apprennent quelques petits trucs ici et là qu'ils ne savaient pas. Et surtout, voilà, il y a quand même des petites questions, des petits mots qui sont expliqués, qu'on essaye d'expliquer voilà, avec beaucoup de légèreté, parce que pour expliquer à un enfant, par exemple, au tout début, Patrice Lumumba explique la justement, colonisation. en parlant de ça, est-ce que tu peux nous dire quels sont, enfin, quelques personnages qui sont représentés dans ce livre? Parce que ça, c'est très intéressant aussi. Oui, donc il y a par exemple, voilà, donc, on commence en fait, c'est un voyage, donc c'est un voyage dans le temps. Et puis, les enfants arrivent en fait à l'époque, donc à notre époque actuelle. Et donc, le premier personnage, c'est Patrice Lumumba, qui va effectivement leur parler des richesses du Congo, qui va leur parler donc de son engagement politique. Et donc, les premières questions sont directement, qu'est-ce que c'est la politique? Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir expliquer ce qu'est la politique à un jeune enfant, effectivement, et quel impact ça a de s'engager en politique. Et puis, il continue le voyage. Donc, il y a Nelson Mandela, il y a Wangari Maathai, donc une activiste kenyane que beaucoup en tout cas connaissent. Une des premières femmes africaines aussi à avoir eu, enfin, la première femme africaine à avoir eu le prix Nobel. Et surtout avoir fait de si grandes études de son époque. Donc, c'est vraiment quelque chose de très inspirant. Et puis, voilà, donc on a également un personnage rwandais, Kizito Mihigo, que beaucoup connaissent. Et donc, Kizito Mihigo qui va également parler de sa musique, bien évidemment, et qui va parler, donc chaque héros a un super pouvoir. Et donc, ici, en l'occurrence, le pouvoir de Kizito Mihigo, c'est la compassion. Donc, la réconciliation plutôt. Et donc, lui va vraiment expliquer comment, à travers sa musique, il a pu, en tout cas, où il a essayé de vraiment réconcilier donc les ethnies rwandaises qu'on connaît, Hutu, Tutsi, après le génocide, sachant que lui est un rescapé du génocide. Donc, il explique vraiment comment il a réussi à réconcilier à travers sa musique et à en faire une musique qui est appréciée, en fait, et on l'a vu par après son assassinat, comment il a été voilà, récompensé aussi et comment il a eu quand même énormément d'influence dans la communauté rwandaise, mais pas que, même en international, c'est vraiment une très grande référence. Donc ça, c'est vraiment quelques héros. Et alors, je dirais un de mes préférés, dont je suis vraiment très honorée qu'il ait pu avoir le livre, c'est le docteur Mukwege, qui fait un travail énorme, qui fait un travail énorme pour ma part, qui vraiment voilà, répare quand même les femmes victimes de guerre. Donc, c'est aussi d'apporter ce message de compassion aux enfants, de présenter son travail qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à en parler aux enfants, mais d'essayer de l'apporter d'une manière douce et légère pour que les enfants puissent saisir l'importance et l'impact que cet homme a sur des millions de vies et qui sait peut-être les inspirer pour que certains d'entre eux voilà, prennent le chemin et deviennent médecins. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Donc lui a pu avoir le livre et c'est vrai que pour moi, ça, c'est aussi une une très grande fierté et beaucoup de joie de savoir qu'il a pu en tout cas avoir le livre. Oui, parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup, si je me souviens bien, il n'y a pas beaucoup de contemporains dans le livre. La plupart sont des gens qui sont déjà décédés, qui ont vécu dans le temps. Il y en a, dans le livre, en fait, il n'y en a que 3. Donc, il y a le docteur Mukwege, il y a l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, que j'ai eu également le plaisir de rencontrer récemment, qui donc, et j'ai pu lui offrir mon livre. En tout cas, elle se faisait une joie de le lire bientôt avec sa fille. Donc, voilà, c'est aussi quand même quelque chose de très... Et alors, il y a également l'ancienne présidente du Libéria qui est encore vivante. Donc ça, c'est vrai que c'est les 3 personnages qui sont encore actuels, je dirais, de nos jours. Mais c'est déjà pas mal parce que dans la plupart des quelques rares livres
sur les héros africains. Enfin, quoique héros africains, moi, j'ai pas encore vu. J'ai vu les Noirs en général. Donc, il y a des Noirs américains et des Noirs africains. Et c'est vrai que pour la plupart, on parle de ceux qui sont déjà, oui, qui ne sont plus de ce monde. Et donc, c'est un peu difficile pour les enfants, des fois, enfin, de voir ce personnage, d'imaginer ce personnage qui n'existe plus, alors qu'il y en a qui sont encore là et dont on peut parler. Et donc, là, je trouve que tu as vraiment eu une belle idée. Et alors, comment tu fais pour faire connaître ton livre? Est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu les distribues quelque part? Est-ce que tu as fait genre une inauguration avec dédicace ou quoi? Est-ce que tu as pu faire ce genre de truc? Alors, moi, l'aventure, elle a commencé, comme je le disais, vraiment en plein Covid. Donc, je Ah n'ai oui. malheureusement pas pu faire ce genre de choses. Mais par contre, j'ai pu vraiment compter sur le soutien d'une autrice belge aussi, donc belgo-rwandaise comme moi, qui en fait avait déjà publié quelques livres, médiatrice. Ah Et donc, oui. elle avait déjà publié quelques livres. Elle se lançait dans l'aventure d'une maison d'édition et elle a pu me donner quelques conseils. J'ai pu également, via donc, une autre jeune femme de la communauté marocaine aussi, avoir des adresses, par exemple, pour les imprimeries. Donc, c'est vraiment, déjà, c'est une belle aventure humaine parce que Mhm. ça permet en fait de contacter les gens, de dépasser sa peur et de se dire je contacte telle personne et je demande des informations. Et c'est vrai que voilà, on a de magnifiques retours et une très belle solidarité aussi. Bon, j'ai rencontré beaucoup de femmes et donc cette belle solidarité aussi entre mamans entrepreneurs et femmes qui essayent de faire naître un projet, c'est aussi quelque chose de très beau en tout cas qui moi m'a aidée. Et évidemment, l'illustrateur, donc, qui est congolais. C'était un choix aussi voulu pour marquer cette solidarité aussi Mhm. entre le Rwanda et le Congo, parce qu'on a souvent cette cassure entre le Rwandais et le Congolais qui doivent ne pas s'aimer, tantôt s'aiment. Et donc, je voulais vraiment aussi cette collaboration, parce que c'est un livre engagé, il faut le dire. Et donc, Mhm. je voulais aussi cette collaboration d'un artiste vraiment engagé. Donc, je me suis lancée dans l'aventure. C'est une auto-édition, donc je me suis vraiment, j'ai tout fait moi-même. Donc, enfin, sauf les illustrations, bien sûr. Mais donc, il fallait chercher la primeur, il fallait trouver effectivement l'illustration, l'illustrateur et la distribution. Et je dois dire que la distribution, c'est la partie La plus la plus difficile. difficile Ah parce oui. qu'il faut, une fois que la créativité est finie, il faut vraiment pouvoir distribuer. Et là, c'est vraiment beaucoup de publicité, compter sur l'entourage, faire de belles rencontres. Moi, j'ai fait de très belles rencontres. J'ai rencontré, donc, notamment dans cette aventure aussi, voilà, beaucoup d'activistes congolaises qui m'ont aussi Mhm. énormément aidé pour la distribution. Donc, c'est vraiment une belle aventure humaine, très lourde, Mhm. très lourde émotionnellement parce que ça prend du temps. Enfin, moi, je travaille à côté, j'ai un emploi en plein temps, j'ai un petit garçon de 3 ans, donc voilà, c'est quand même assez lourd en termes de charge de temps, mais c'est toujours tellement agréable quand on a des enfants voilà, qui ont des retours, des écoles qui commandent ou des instituts qui commandent pour leurs enfants. Je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Ah, c'est clair. Oui, oui, oui. Ah oui, donc ton livre a été commandé par quelques écoles, des Oui. bibliothèques peut-être? Ou alors Voilà, donc tu as il est approché la bibliothèque? actuellement, donc il est dans la bibliothèque, donc la grande bibliothèque flamande Muntpunt à Bruxelles. Donc il est dans la bibliothèque l'a commandé et donc il y a des exemplaires qui circulent en location à la bibliothèque et il a également été commandé, donc des associations ont sponsorisé pour que le livre soit commandé pour les écoles. Donc, des écoles à Alost ont déjà pu avoir le livre, et puis via des Mhm. mamans qui en parlent. Et alors, du coup, j'ai des profs qui me contactent après pour me demander d'envoyer un exemplaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est fait. Et récemment, le livre a pu aussi être distribué aux réfugiés rwandais
qui se trouve au Mozambique. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très chouette et surtout qui me tenait beaucoup à cœur parce que ça permet, moi-même ayant été réfugiée, c'est aussi de montrer à ces enfants. En fait, l'idée, c'était aussi de montrer à ces enfants et à cette jeunesse-là de se dire que être réfugié, c'est pas un blocage et que demain, la roue tourne et que finalement, voilà, on peut continuer à rêver et qu'on doit continuer à rêver surtout et à avancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi fait beaucoup plaisir lorsque le livre est arrivé donc sur place. Ah oui, non, ça c'est super. Il faut d'ailleurs préciser que le livre a été fait en 3 langues. Il est édité en 3 langues. C'est ça. Donc, le livre est édité en néerlandais, anglais et français. D'accord. Et donc, pour tout ce public, il y a eu, voilà, il y a eu des demandes dans toutes les langues. Oui, tout à fait. Et jusqu'à présent, quelle est la langue la plus demandée? La langue la plus vendue reste quand même le français. Donc ça, c'est le français. Ça, c'est le français. C'est vraiment ce qui est vendu le plus. OK. Est-ce qu'il y a une version en Kinyarwanda qui est prévue? Ça, c'est la surprise de l'année. Donc, lorsque le livre a été envoyé, lorsque le livre a été apporté par un ami à moi, d'ailleurs, avec qui on travaille dans la plateforme, parce que je fais partie de la plateforme SOS Réfugiés, donc une plateforme qui existe depuis bientôt presque 10 ans, qui œuvre aussi pour venir en aide en fait aux réfugiés, principalement réfugiés en République démocratique du Congo, mais on couvre quand même aussi d'autres pays. Et donc, lorsque lui a amené le livre récemment au Mozambique, il y a une dame qui a traduit, donc une maman, qui a traduit le livre d'une traite à la main. Wow. Et puis, le livre a été tapé, donc quelques jours après, le livre a été tapé donc, à l'ordinateur par un jeune qui… et donc, du coup, voilà, là, j'ai vraiment la version tapée. Donc, il reste la relecture et puis on pourra vraiment sortir le livre en oh, mais ça c'est génial. Ça m'amène d'ailleurs à poser cette question. Est-ce que, en quoi ce livre, ce genre de livre peut aider les gens, enfin, les Rwandais ou les Africains même, hein, à un changement dans leur… pour leur, voilà, dans leur politique, dans leur façon de vivre, dans leur façon de voir le monde? Qu'est-ce que ça peut apporter comme changement? Pour moi, le premier changement, c'est la transmission. Parce que c'est important de transmettre son histoire. Ce n'est pas toujours facile lorsque, comme le Rwanda, on a une histoire chargée, qui est assez lourde et que souvent, en tant que parent, on a encore beaucoup de blessures et que donc, ça devient très difficile de transmettre, hein, lorsqu'on a encore énormément de blessures. Soit on ne veut pas du tout en parler, soit on veut en parler, mais on ne sait pas comment l'aborder, surtout avec des enfants. Et c'est vrai que pour moi, ça commence assez tôt et surtout en parler positivement et toujours avec un message d'amour, sans vouloir diviser. Et je trouve que via donc, des livres, en tout cas comme ceci, ou comme vraiment, parce que pour moi, je pense que tout le monde devrait vraiment pouvoir écrire des livres et raconter son histoire. Et je pense que ça aide à coucher sur papier son histoire ou les histoires qu'on a envie de raconter, les messages qu'on a envie de passer pour transmettre aux enfants. Et c'est par exemple, voilà, ici, je l'ai fait avec un personnage, Kizito Mihigo, par exemple, pour vraiment parler du personnage rwandais. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on met pas? C'est pas évident. Oui. Et c'est toujours un challenge aussi, même après pour les parents, parce que du coup, ça je reçois aussi beaucoup d'enfants me disent, ah oui, je connais, parce que ma maman écoute beaucoup sa musique à la maison. Mais du coup, les parents écoutent la musique. Et en fait, ce genre de livres permettent aussi de transmettre pour que les enfants puissent se dire, au-delà de cette musique, il y a cet homme-là qui a vécu cette histoire et c'est vraiment cette transmission et cette discussion à créer pour moi, je trouve, avec les jeunes générations, avec nos enfants, pour que dès petits, ils comprennent, ils réalisent,
au fur et à mesure, évidemment, parce que le langage évolue en fonction de l'âge des enfants, mais c'est la transmission. C'est la transmission positive, la transmission vraiment d'un message de paix et d'amour, et sans travestir notre histoire aussi, parce que c'est important. Ok, d'accord. Et oui, moi, je me disais aussi que par rapport à un changement dans les mentalités, enfin, le fait de connaître voilà, des héros africains, des gens ordinaires, finalement, parce que c'est quand même des gens comme nous qui ont quand même fait des choses extraordinaires, mais avec peu, avec pas grand-chose. Donc, pour dire que nous aussi, à notre niveau, on peut changer les choses, on peut faire des choses qui amèneraient à un changement sans devoir faire des choses voilà, mirobolantes, quoi. Et ça, peut-être que les gens pourraient le comprendre en lisant ce genre de livre. Voilà, moi c'est ce que ça m'inspire en tout cas, c'est de me dire que les Rwandais particulièrement en général les Africains pourraient s'inspirer de ce genre de personnages, de personnes qui ont existé et qui existent encore pour se dire on peut faire un changement pour notre pays, pour notre continent. Et donc ça, je trouve que c'est important et c'est peut-être en commençant par les plus jeunes générations que voilà, il faut commencer à changer les mentalités des Africains, des Rwandais, avec oui, des choses qui leur ouvrent l'esprit pour voir les choses autrement que dans une petite case dans laquelle on semble être mis. Et voilà, et pour ça, je dis bravo quand même. Hein. Et où est-ce qu'on peut trouver ton livre si on veut le commander, par exemple? Comment peut-on Alors, le livre, actuellement, donc pour ceux qui habitent en France, il est disponible sur le site de fnac.com, donc ils peuvent le commander là. Il est également disponible, parce que ça, c'est aussi le côté un peu éthique derrière, dans des petites librairies tenues par de jeunes entrepreneurs, donc de jeunes mamans. Donc, une librairie Affreusement Kids, qui est aussi disponible donc en France. Vous tapez juste Affreusement Kids dans Google et vous trouvez donc et le livre est là aussi. Donc c'est une jeune maman qui vend aussi énormément de jouets et de livres par rapport justement à la diversité. Donc ça c'est aussi voilà des initiatives que moi je voulais aussi soutenir. Et alors ici en Belgique, il est disponible au magasin Muhire qui se trouve à Jette. Et il est également disponible donc, chez Cargo Confetti, Pépite Blues, qui est aussi une librairie très connue ici dans Bruxelles. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça. Et alors, il est disponible également sur Amazon. D'accord. C'est, je dirais, les différents points de vente. On mettra tous ces liens dans la barre en dessous pour que les gens puissent s'y retrouver parce que comme ça, à mon avis, les gens ne vont pas te retenir et au fur et à mesure que les gens vont regarder l'émission, voilà, ils vont dire « Ah oui, on peut aller voir, on a des adresses utiles. » Et est-ce qu'il y a une suite de prévue ou est-ce que tu prévois d'écrire un autre livre, soit dans le même genre ou alors un autre genre? Alors, une suite en tant que telle sur les héros. En tout cas, il y a une suite vraiment par rapport à ce voyage donc de Elika et Shema qui vont continuer leur voyage. Et donc, voilà. Mais par contre, est-ce que ça sera toujours des héros ou pas? Ou est-ce qu'ils vont plutôt aller vers des cultures, des philosophies africaines? Mais l'idée de rester vraiment sur la découverte du continent africain. Donc, c'est vraiment ça qui va motiver la suite, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Oh, mais c'est déjà bien. En tout cas, pour ceux qui l'ont lu ou le liront, ils savent que voilà, il y a quelque chose derrière et on sera impatient de la voir, quoi. Et alors, est-ce que tu as peut-être pensé à contacter des gens qui font des dessins animés ou quoi pour mettre ce genre de livre en dessin animé? Est-ce que c'est possible, ça? Alors c'est possible, mais voilà, ça c'est aussi de nouveau, financièrement c'est très coûteux parce que c'est un autre budget, mais l'idée aussi est de passer surtout d'abord vers des formats plus digitales, donc des formats digitales d'une part
parce que écologiquement, voilà, il faut aussi penser à ça. Et puis, d'autre part, parce que c'est quand même beaucoup plus avantageux en termes de prix et de coûts. Donc ça, c'est aussi envisagé, mais c'est vrai que les dessins animés, je n'ose pas encore m'orienter vers là parce que c'est assez coûteux. Et ici, l'idée, c'était vraiment de sortir d'abord un produit voilà, éthique et de qualité, parce que ça, je ne sais pas si je pense que je ne l'ai pas dit, c'est aussi, voilà, par exemple, les feuilles sont des feuilles recyclées. La typo, c'est une typo qui a été aussi choisie en fait pour faciliter les enfants qui souffrent de dyslexie. Donc, c'est aussi vraiment quelque chose qui… voilà, cette valeur, en tout cas éthique, qui pour moi était aussi très importante à mettre en avant, parce que si on parle de diversité, il faut aussi parler aussi de ces enfants qui ont un peu plus de mal peut-être à déchiffrer les lettres que d'autres. Et donc, voilà. Oh, oui, je connais ça. Mon aîné a vu les lettres et s'est dit, ah, ça, je peux le lire quand même. Parce qu'il a ce problème de dyslexie et c'est vrai que pour ces enfants-là, c'est pas évident de lire les toutes petites lettres. Ben voilà, écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir. Enfin, moi, je le connaissais, hein, je connaissais le livre, j'ai adoré et j'ai adoré le livre, je l'ai acheté pour mes enfants et puis voilà, j'en ai acheté quelques exemplaires pour les offrir à quelques personnes. Et donc, voilà, donc moi, je ne pourrais que te remercier d'avoir eu cette belle idée et d'avoir été jusqu'au bout de ton idée, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais après, quand on ne les met pas en pratique, bah, ça ne reste que des idées. Donc, et voilà, d'avoir été jusqu'au bout, chapeau, parce que je sais que je ne suis pas dans le domaine, mais d'après ce que j'entends, ce n'est pas facile, c'est une toute grande aventure, mais je pense que c'est une aventure qui en vaut la peine et qui peut en inspirer d'autres. Donc, si on a d'autres qui ont des idées de livres comme ça, surtout des livres pour enfants, des livres qui parlent de l'Afrique de manière ludique et de manière simple, ça, c'est vraiment, c'est très demandé, parce que c'est vrai que les grands ont des livres sur l'Afrique, oui, les grands, et puis c'est souvent des livres un peu lourds à lire, des livres un peu politiques, oui, sur l'histoire, mais qui ne sont pas faits de manière ludique, de manière agréable à lire. Et donc ça, à part quelques auteurs qui en font, parce qu'il y en a, hein, des auteurs africains, il y en a, mais il faut dire que c'est surtout pour les grands. Donc, si il y en a d'autres qui sont inspirés pour faire des livres pour les petits, nous vous en prions, allez-y, franchement, c'est demandé. Et alors, voilà, en tout cas, un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, donc, je ne peux qu'encourager les gens à acheter ce livre en grande quantité. Merci, merci vraiment pour l'invitation. Et comme vous dites, hein, comme tu dis, comme vous dites, je pense que tout le monde, moi je suis tombée, quand j'ai commencé cette aventure, je suis tombée sur une très belle citation qui disait que si on ne trouve pas le livre qui nous convient, il faut l'écrire. Je ne suis pas la personne qui est la meilleure plume de la Terre. Je pense que les gens qui me connaissent savent très bien que ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, voilà, j'ai cette créativité et puis j'ai cette facilité à communiquer avec les enfants et à transmettre. Et je pense qu'on a tous quelque part une force, une faiblesse, et en s'entourant bien, en étant bien entouré, on peut vraiment voilà, accomplir de très belles choses et surtout impacter la vie de nos enfants et raconter nos histoires, parce qu'elles sont belles, elles valent vraiment la peine d'être racontées. Donc, j'invite vraiment tout le monde à coucher son histoire sur papier. C'est vraiment nécessaire. Ben, écoute, merci pour le conseil. On essayera. Et voilà, c'est vrai que tout le monde se dit, oui, on devrait écrire. Mais moi, je me dis, je devrais écrire, mais franchement, quand je pense, ne fût-ce qu'à faire une première page, mais je me dis, oh là là, c'est quand même compliqué. Mais il faut qu'on sache tous que le plus dur est de commencer. Et je crois que quand on commence, voilà, le reste vient. C'est comme tout, c'est comme les études. C'est quand on n'a pas encore commencé, on se dit, oh là là, c'est long, 5 ans, c'est long. Mais quand on est dedans, eh ben voilà, on y va. Ça file à une vitesse, exactement. Voilà, et on va jusqu'au bout.
Voilà, et ben, un tout grand merci et j'espère à une prochaine fois pour nous parler d'une suite, hein, pourquoi pas, ou d'autres projets aussi. J'espère, j'espère. À très bientôt en tout cas pour la suite, ça c'est sûr. Merci beaucoup Yvette. Donc, merci à vous. Oui, voilà, vous étiez donc sur la radio-télévision Impinduka, la radio-télévision du changement. Et nous avons... Kahore. Mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena Kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi ese naturwana ngeze iyi mpano irenze kuririmba kuwa turukesha niwe umuhanzi mukuru n'Imana mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shehe izakubera inzira y'ubutwari wowe ushinzwe isuku n'isukura izakubera inzira y'ubutwari wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi
ingenzi usikivi kirena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi usikivi kirena